Lorsqu'on pense aux antagonistes de l'atelier des sorciers, on retient généralement leur utilisation de la magie interdite, ou encore leur opposition aux institutions magiques traditionnelles. Pourtant, il existe un détail beaucoup plus discret qui permet de mieux comprendre la manière dont est construit ce groupe, leur nom. En français, nous les connaissons sous le nom de confrérie du capuchon, une appellation qui évoque immédiatement le secret, l'anonymat et l'image d'une organisation dont les membres se cachent derrière un vêtement destiné à masquer leur identité. Pourtant, ce n'est pas tout à fait ce que mettent en avant les versions japonaises et anglaises. Le nom original, Tsuba Haribo, est composé du mot Tsuba, qui désigne le bord ou la visière d'un chapeau, de Hari, qui signifie posséder ou être doté de, et de Bo, une forme abrégée du mot chapeau. Quant à la traduction anglaise, Brimmed Caps, elle reprend presque exactement cette idée. Alors que Tsuba Haribo et Brimmed Caps désignent tous les deux des porteurs de chapeaux à bord, la traduction française déplace l'attention vers l'organisation elle-même et vers le mystère qui l'entoure. Ce choix devient particulièrement intéressant lorsqu'on le replace dans l'univers de l'atelier des sorciers, où le chapeau pointu occupe déjà une place centrale dans l'identité des sorciers. Depuis le début de l'œuvre, celui-ci agit comme un signe de reconnaissance et un symbole d'appartenance immédiatement identifiable. Les Tsuba Haribo ne rejettent donc pas ce symbole fondamental, au contraire, ils se le réapproprient. Leur chapeau conserve la silhouette associée aux sorciers, mais l'ajout de ce large bord en modifie l'apparence. Il ne s'agit alors plus tout à fait du même chapeau, et par extension, plus tout à fait la même manière d'envisager la magie. Cette différence visuelle reflète parfaitement la position qu'occupe le groupe dans le récit. Les membres de la confrérie sont issus du monde des sorciers. Ils connaissent ses traditions et ses règles, mais choisissent de s'en éloigner en refusant certaines limites imposées par les institutions magiques, notamment celles qui concernent l'usage des sorts interdits. D'une certaine manière, leur chapeau raconte déjà cette histoire avant même qu'ils ne prennent la parole. Là où le chapeau pointu traditionnel représente l'ordre établi et les pratiques reconnues par la société magique, le chapeau à bord apparaît comme une variation de ce même symbole, marquant une prise de distance avec les normes sans pour autant rompre complètement avec elles. C'est précisément cette nuance que la traduction française laisse davantage au second plan. En choisissant confrérie du capuchon, elle insiste avant tout sur le caractère clandestin et inquiétant de l'organisation. Les versions japonaises et anglaises, elles, préservent davantage le parallèle entre les deux camps, désignés par leur couvre-chef, les Tongari Boshi et Pointed Caps d'un côté, ou bien les Tsuba Haribo et Brimmed Caps de l'autre. Donc là où la traduction française nous présente avant tout une organisation secrète, les versions japonaises et anglaises conservent l'image de deux groupes qui, jusque dans leur couvre-chef, revendiquent une même origine tout en incarnant deux visions opposées de la magie.